Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne. Bonjour et bienvenue à tous dans notre émission Minute Statut, le Zoom, consacrée aujourd'hui au détachement. Pour rappel, le détachement fait partie, au même titre que l'activité, la disponibilité et le congé parental, des 4 positions statutaires dans lesquelles peuvent être placés les fonctionnaires. Nous sommes avec notre invitée du jour, Alice Didion, qui est coordonnatrice de l'expertise statutaire individualisée au sein de la direction du conseil et de l'expertise statutaire du CIG Petite Couronne. Bonjour Alice. Bonjour. Alice, vous supervisez notamment le conseil statutaire qui est apporté via SVP Statut. Bon nombre de questions vous sont posées et notamment sur le détachement. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer plus en détail en quoi consiste le détachement ? Alors, si l'on prend la définition légale du détachement, un agent détaché est un fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi ou corps d'origine qui continue à bénéficier dans ce corps ou cadre d'emploi de ses droits à l'avancement et à la retraite. Il existe plusieurs types de détachement, de plein droit, discrétionnaire ou encore d'office. Concrètement, on peut citer comme cas de détachement accordé de plein droit le détachement pour stage, assez courant à la suite par exemple d'une promotion interne ou d'un concours. On peut aussi évoquer comme autre cas de détachement le détachement discrétionnaire dans un corps ou cadre d'emploi de niveau comparable au cadre d'emploi ou corps d'origine du fonctionnaire. Dans ce cas, il s'agit d'une modalité d'exercice pour le fonctionnaire de son droit à la mobilité. À la différence du détachement de plein droit, l'administration d'origine peut dans ce cas refuser de donner suite à la demande de l'agent. Le refus doit néanmoins rester exceptionnel et ne peut être motivé que par des raisons objectives tenant par exemple à la continuité du service. Vous venez d'évoquer le droit à la mobilité. Et justement, où est-ce que les agents peuvent exercer ce droit ? Les agents peuvent être détachés dans des cadres d'emploi de la fonction publique territoriale ou encore dans des corps de la fonction publique d'État, de la fonction publique hospitalière ou encore des administrations parisiennes. Le détachement permet aussi de mettre en œuvre une mobilité interne vers un autre cadre d'emploi. Le fonctionnaire peut aussi être détaché sur contrat de droit privé. Mais sachez que vous pouvez retrouver tous les cas de détachement à l'article 2 du décret du 13 janvier 1986. Est-ce que cela veut dire qu'un agent qui souhaite être détaché, par exemple, au sein d'une administration publique, peut l'être sur n'importe quel emploi ? Alors non, il faut quand même remplir certaines conditions pour permettre le détachement et c'est en principe à l'administration qui recrute, celle qu'on appelle administration d'accueil, de vérifier si ces conditions sont remplies. La première condition à vérifier, c'est la catégorie hiérarchique. C'est l'étape la plus simple. Si le corps ou le cadre d'emploi d'accueil et d'origine n'appartiennent pas à la même catégorie hiérarchique, alors le détachement n'est pas possible. Ensuite, on doit contrôler que le cadre d'emploi ou corps d'origine et celui d'accueil sont comparables. Cette vérification peut être un peu plus compliquée à réaliser. Il va falloir comparer le niveau d'émission et le niveau de recrutement des 2 statuts particuliers. Ce sont des critères alternatifs. Cela signifie que si le niveau de recrutement est comparable, mais pas le niveau d'émission, alors le détachement reste tout de même possible. J'insiste sur un point à ce sujet. Il faut bien reprendre pour effectuer cette comparaison les statuts particuliers fixés par décret et non pas les missions exercées en réalité par l'agent ou encore la fiche de poste de l'emploi sur lequel on recrute. Enfin, il y a toujours une dernière étape à réaliser. Il faut regarder le statut particulier du cadre d'emploi ou du corps d'accueil. On peut y retrouver des conditions particulières de détachement, par exemple une condition de diplôme pour les professions réglementées. Là encore, cela peut conditionner la faisabilité du détachement. Pour illustrer ces étapes, je vous propose de prendre un exemple concret. Admettons qu'un adjoint technique territorial souhaite être détaché en tant qu'adjoint administratif territorial. Est-ce que c'est possible ? Alors oui, ces 2 cadres d'emploi appartiennent à la catégorie C. La première condition qui tient à la catégorie hiérarchique est donc remplie. Il faut ensuite vérifier si ces 2 cadres d'emploi sont comparables. En reprenant les statuts particuliers, on s'aperçoit que les conditions de recrutement, sans être totalement identiques, sont quand même très similaires. On peut par exemple accéder au premier grade sans concours et le niveau de diplôme exigé d'un candidat au concours externe est le même. Comme les 2 cadres d'emploi sont comparables, on pourra considérer que le détachement est possible. Afin de poursuivre avec cet exemple, si cet agent demande à être détaché, sa collectivité d'origine peut-elle lui imposer un préavis avant son détachement ? Ici, il s'agit d'un détachement discrétionnaire, donc oui, c'est tout à fait possible. Comme pour une demande de mutation, on peut demander à l'agent de réaliser un préavis maximum de 3 mois. Eh bien, c'est plus clair.
Une dernière question pour vous, Alice. Si ce même agent décide finalement de mettre fin à son détachement avant le terme prévu et donc souhaite réintégrer son cadre d'emploi d'origine, est-ce qu'un préavis peut lui être imposé ? On est face à une difficulté car aucune disposition ne prévoit un préavis dans ce cas de figure. Il faut donc être très vigilant sur ce point car cela s'impose aux deux organismes, tant l'organisme d'origine que l'organisme d'accueil. Concrètement, l'administration d'accueil ne pourra pas demander à l'agent de réaliser un préavis de 3 mois, comme elle peut le faire pour d'autres cas de départ de l'agent, comme la mutation. Du côté de l'administration d'origine, si elle dispose d'un emploi vacant correspondant au grade de l'agent, il faudra qu'elle le réintègre sans délai. Si l'administration ne peut pas procéder à cette réintégration, l'agent est placé en disponibilité d'office. Cette disponibilité prendra fin dès qu'un poste correspondant à son grade pourra lui être proposé. Dans le cas contraire, il est maintenu en disponibilité jusqu'à la fin normale de son détachement. Et c'est uniquement si à cette date, le fonctionnaire n'a toujours pas pu être réintégré qu'il sera placé en surnombre. Eh bien, merci Alice pour vos éclairages sur cette position du détachement. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les documents et liens utiles que vous trouverez sous ce podcast ou pour les affiliés en passant par le site internet du CIG Petite Couronne dans l'espace abonnés. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un point sur l'actualité statutaire. À bientôt. Minute Statut. Le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne.